Donc jusqu'ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une idée géniale qui ne laisse aucune chance aux concurrents. Une équipe de tueurs et un marché au top. Nous sommes très confiants et motivés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On entend souvent que pour lancer une affaire, nous avons besoin d'écrire un business plan. Un business plan est le plan d'exécution de notre affaire sur 3 à 5 ans. C'est un document détaillé, souvent de plusieurs dizaines de pages, qui essaie de répondre à des questions comme qu'est-ce qu'on va vendre? À quel prix? Quelles sont les caractéristiques de notre produit ou service? Qui sont nos clients? Doit-on faire de la pub? Combien va-t-on dépenser la première année, la deuxième année, etc. Des questions très importantes. Mais il y a une question à laquelle le business plan ne répond pas. Est-ce que ça va marcher? En d'autres termes, si on fait notre travail correctement, est-ce que le client fera le sien? Est-ce qu'il va acheter? Jusqu'au début des années 2000, personne ne pouvait dire si une affaire va marcher ou pas, si ce n'est par le flair ou l'intuition de l'entrepreneur. Et la seule manière de s'en assurer, c'était de se lancer en dépensant tout ce qu'on a sur l'exécution de ce fameux business plan. Heureusement, nous avons aujourd'hui la méthode et les outils pour vérifier si notre affaire va marcher ou pas avant d'aller s'endetter pour l'exécuter. Donc nous allons laisser le business plan pour après et partir plutôt à la découverte de nos chances de réussite. Cette méthode a servi à lancer de nombreuses sociétés à la Silicon Valley et partout dans le monde. Elle repose sur une idée centrale, sortir parler aux futurs clients pour vérifier nos suppositions avant de passer à l'exécution. Nous allons découvrir cette méthode en 3 grandes étapes. Première étape, formuler les suppositions. Nous allons exprimer notre idée d'affaires de manière à ressortir des suppositions. Par exemple, on va dire tel groupe de personnes a tel problème ou besoin. Donc ils sont intéressés par telle solution et ils seront prêts à payer tant d'argent pour l'avoir. Deuxième étape, nous allons sortir sur le terrain pour valider ces suppositions. Si nos suppositions sont fausses ou partiellement fausses, nous allons revenir à la première étape pour formuler de nouvelles suppositions. Si nos suppositions sont correctes, nous allons passer à la troisième étape, structurer nos opérations pour pouvoir produire et vendre à plus grande échelle. On commence tout de suite avec la première étape.